Parce que, suivez-moi bien, l'apôtre Paul dit, je ne savais pas ce qu'était le vol, jusqu'au jour où on m'a dit, tu ne voleras point. Et donc Paul dit lui-même, la loi crée le péché. Exact. Chaque fois, prenez un enfant, ok? Je vais prendre l'exemple simple. Prenez un petit enfant, posez une lampe là qui est brûlante. L'enfant peut passer et n'avoir rien à cirer avec cette lampe, n'avoir rien à cirer avec ce verre ou cette bougie. Mais le jour où vous appelez l'enfant et vous lui dites, oh, Joël, Steve, je ne sais pas trop comment vous l'appelez, vous lui dites, ne touche jamais à ce verre, ne touche jamais à ce pot. Faites semblant de partir, mettez-vous dans un coin. En lui donnant cet interdit-là, vous avez attiré son attention sur la chose. Quelque temps après, il viendra rôder autour de cela. C'est la loi que vous lui avez donnée qui a attiré son attention sur cette chose-là. Donc la loi crée le péché. Amen. La loi crée l'attention sur une chose qu'on ne regardait même pas avant. Voilà pourquoi moi je n'aime pas dire aux gens ce qu'ils ne doivent pas faire. J'aime dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Amen. Pour atteindre leurs objectifs. C'est pourquoi je viens à vous ce matin pour introduire le sujet, ce qu'il faut faire pour que nos prières soient exaucées. Et non commencer à vous dire, non, si tu veux que tes prières soient exaucées, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, ne fais pas cela. Non, je ne vais pas vous montrer des barrières. Il n'en est pas question ce matin, mais il est plutôt question pour nous de chercher à comprendre, de chercher à savoir ce que nous devons faire. Parce que moi, qui vous parle ce matin, je veux que Dieu m'écoute. Amen. Je veux que Dieu m'exauce. Amen. Parce que, normalement, tout le monde devait dire Amen à ça, parce que nous avons tous des besoins. Exact. À des degrés différents. Oui. Même le pasteur qui parle ce matin veut que Dieu l'exauce. Amen. Il a des attentes. Et il te demandait que tu passes ça sur YouTube. Ok. Il a des attentes. Chacun de nous a des attentes. Amen. Qui pour la guérison, qui pour la promotion, qui pour la protection, qui pour le voyage, qui pour le travail. Chacun attend de Dieu quelque chose. Amen. Mais qu'est-ce qu'il faut donc faire pour que Dieu entre en scène et que j'obtienne ce que je lui demande? C'est ce que je vais voir avec vous. Tout le monde prie. Amen. Oui. Tout le monde prie. Oui. Les musulmans prient, les bouddhistes prient, les chrétiens prient, Les marabouts prient. les marabouts même prient. Tout le monde prie. Même le voleur. Oui, même avant d'aller voler, ils prient. Hein. Moi, j'en connais. J'ai vu des aînés qui étaient de bons fémins qui vous disaient, ils partaient à l'église. Un même venu un jour me dit, je vais chez les Arabes là-bas, prie pour moi pour que ça marche. Alors qu'il est en train d'aller frapper. Mais, ce qui a attiré mon attention dans la parole, c'est ceci. Les disciples, c'est là que vous allez voir que c'est important. Les disciples qui ont marché avec Jésus, qui marchaient, pas qui ont marché, qui marchaient avec Jésus, ont dit un jour à Jésus, Seigneur, Maître, apprends-nous comment prier. Exact. Pourtant, ils marchaient avec Jésus. Si les disciples de la trempe de Pierre, de Jean, d'André, de Philippe et les autres ont pu dire à Jésus, apprends-nous comment prier, ça veut dire que prier n'est pas aussi simple que ça. Non. Ça veut dire que savoir prier n'est pas un jeu. Amen. J'ai envie de vous dire ce matin que prier, ce n'est pas se mettre à genoux. Voilà. J'ai envie de vous dire ce matin que prier, ce n'est pas se mettre debout et lever les mains. Non, 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 non. C'est pas ça prier. Ah. Les disciples disent, Maître, apprends-nous comment prier. Et la Bible nous dit, Jésus leur dit, voici comment vous devez prier. Maintenant, je voudrais vous dire une chose. Prier aussi, ce n'est pas reciter cette prière sacerdotale-là. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Parce que si nous avions le temps, vous allez voir qu'en réalité, chaque fois que quelqu'un récite la prière sacerdotale, les gens appellent ça vulgairement le Notre Père, en fait, les gens récitent un credo. Ils ne comprennent même pas ce qu'ils disent. Vérité. Si je prends seulement la première ligne,
notre Père qui est aux cieux. Écoutez, vous ne pouvez pas dire que vous adressez une prière à Dieu sans comprendre ce que vous dites. Et vous voulez que Dieu vous exauce. Je vais vous montrer que même vous tous vous récitez ça, n'est-ce pas? Oui, moi le premier. Non, attendez. Je voudrais que ce soit parti. Vous récitez cette prière, n'est-ce pas? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Oui. Qui récite souvent cette prière-là? Voici. N'est-ce pas? Ah, même ce matin, vous l'avez récité. Ok. Combien l'ont récité ce matin? Faites un peu voir vos mains. 4, 5, 6. Ok, très bien. J'ai envie de vous montrer que vous l'avez récité, mais vous n'avez pas prié. Amen. Amen. Notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Qu'est-ce que les cieux? Voilà. Synonyme, c'est quoi les cieux? Où sont les cieux? C'est quoi les cieux? Quand quelqu'un récite notre Père qui est aux cieux, très constant, s'ils sont 100, ils sont 100, 102. Quand il dit notre Père qui est aux cieux, il pense à ça, à l'étendue qui est au-dessus de notre Père. Comment Dieu va t'exaucer alors que tu ne sais même pas ce que tu dis? Le firmament n'est pas les cieux. Non, jamais. Donc quand tu dis que notre Père qui est aux cieux, comme il disait à quelqu'un un jour, mais attends, pour moi, de la maison, je disais, attends, nous avons pris des avions, on a cherché Dieu. Et chaque fois qu'on traversait une petite couche, je cherchais à voir les anges. Je ne les ai pas vus là-bas. Et j'ai compris qu'en fait, le ciel dont nous parlons, Dieu habite, ce n'est pas cette histoire qui est au-dessus de notre tête. Voilà. Amen. Amen. Mais Dieu habite aux cieux. Oh, les cieux consistent en la parole. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Donc quand tu dis notre Père qui est aux cieux, arrête de penser notre Père qui est au firmament là. C'est notre Père qui est dans la parole. Amen. Et où se trouve la parole? La parole se trouve dans le cœur de l'homme. Amen. Donc quand tu dis notre Père qui est aux cieux, tu veux dire mon Père qui est en moi. Amen. Oui, monsieur. Ça veut dire désormais, quand tu commences à réciter cette prière, sache que le Dieu que tu pries n'habite pas là-bas en haut. Non, monsieur. Le Dieu que tu pries habite en toi. Alléluia. Et quand tu es béni, ceux qui comprennent ce que je dis. Ça veut dire que quand tu pries désormais, Oui, monsieur. arrête de penser que tu parles à quelqu'un qui est loin. Amen. Tu parles à quelqu'un qui habite en toi. Amen. Combien croient ici qu'ils sont des fils de Dieu? Me voici, Seigneur. Qui croient que Dieu le connaît? Me voici, Seigneur. Bon, quand vous dites Amen dans ce que vous savez que vous témoignez devant Dieu. Hein? Oui, monsieur. Donc quand je pose mes questions, répondez-moi. Amen. Qui croit qu'il est fils de Dieu? Amen. Voici. Qui croit que Dieu le connaît? Alors tu dois croire que Dieu habite. En toi. Amen. 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 Bon, moi je viens de vous donner cette petite clé-là. Merci, Seigneur. Mais croisez quelqu'un dans la rue. Il a aussi prié comme vous ce matin, notre Père qui est aux cieux. Mais notre Père qui est aux cieux. Vous allez voir deux gars prier. Oh, Anti-Zambo à Soudan, Coréen à Soudan, là. Il pense à ça. Et tu ne peux pas être exaucé. Parce que tu tournes tes regards vers là où Dieu n'habite pas. Voilà. Parce que Dieu habite quelque part. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Au temps de Salomon, quand Salomon a prié pour dédicacer le temple, qu'est-ce que Salomon a dit? Partout où un de tes fils sera sur la terre. Et s'il arrive qu'il ait un problème, s'il dirige ses regards en direction du temple, oh Dieu exauce sa prière. Ça veut dire que pour que Dieu vous exauce, vous devez tourner vos regards vers là où Dieu habite. Habite. Amen. Je répète, que devons-nous faire pour que nos prières soient exaucées? Petit 1. Pour que Salomon a dit quoi? Maintenant que j'ai dédicacé un temple dans l'Éternel, Seigneur, partout sur la terre, où un de tes fils, ou une de tes filles sera en difficulté, et qu'il ou elle aura un besoin, s'il tourne son regard vers le temple, parce que quand Salomon avait dédicacé le temple, la gloire de la Shekinah était descendue. Amen. Le Dieu de la colonne de feu était descendu. Amen. Salomon dit donc à Dieu, quiconque priera,
en regardant vers le temple, le lieu de ton habitation, Seigneur, exauce. Amen. Donc, je veux que tu saches, mon frère, je veux que tu saches, ma soeur, que pour que Dieu te réponde, tu dois commencer par savoir où est ce Dieu. Amen. Si vous voulez que je vous rende service, vous allez me chercher. Oui. Vous allez chercher mon numéro de téléphone. Mais il habite même où? Je vais aller chez lui, je veux le voir. Vous comprenez? La solution à votre requête commence par le fait de repérer là où la personne qui a la solution à votre problème demeure. Amen. Et je voudrais vous dire ce matin que Dieu habite dans le cœur de l'homme. Là où tu es assis là, tu portes Dieu en toi. Amen. Oui, monsieur. Qui croit qu'il porte Dieu en lui, qui me donne un amen. Amen. Tu es le lieu d'habitation de Dieu. Saint William Branham, le prophète de Dieu, dit que le troisième trône de Dieu, c'est le cœur de l'homme. Amen. Donc, quand vous dites que Dieu est sur son trône, dites-moi un peu, dans votre tête, là, vous pensez à quoi? Dieu est sur son trône. Dans le ciel, là-bas, il y a une grosse chaise. Elle est en quoi? En marbre. Elle est en quoi? En diamant. Elle est en quoi? En or. Ça, c'est Dragon Ball Z. Voilà pourquoi les choses ne marchent pas. Parce que même notre perception de la réalité, de ce qu'est l'être Dieu, nous ne l'avons pas. Quand vous dites que Dieu est sur son trône, sachez que ce trône-là, c'est votre cœur. Amen. Sachez que vous êtes le lieu de son habitation. Amen. 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 Les disciples donc, sachant que cette affaire n'est pas aussi évidente qu'on le pense, disent Seigneur, apprends-nous à prier. Qu'est-ce que Jacques nous a dit? Jacques dit, vous demandez. Amen. Remarquez notre infidélité ce matin. Vous demandez. Amen. Mais vous ne recevez pas. Je suis sûr que si on veut voir le nombre de prières que tu as déjà élevé vers Dieu. Donc, en fait, nous sommes même nombreux à être ici à l'église ce matin, même peut-être parce qu'on a ça même pour simple. Parce que sinon, on a envie de se dire, mon frère, la prière la même sert à quoi? Vous savez combien de fois j'ai déjà prié pour le cas que j'ai là? Vous demandez, hein? Mais vous ne... Pourquoi? La Bible a dit quoi? Non, elle dit, répondez-moi. Je vais être sûr. Vous demandez. Est-ce que nous ne recevons pas parce que nous ne demandons pas? Amen. Ne laissez pas l'enfant vous distraire. Est-ce que nous ne recevons pas parce que nous ne demandons pas? Non. Vous demandez, mais vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal. Donc le problème n'est pas Dieu. Le problème, c'est notre demande qui a un problème. Oui, monsieur. Nous ne savons pas comment il faut demander. Ainsi dit le Seigneur. Et on a pris ce Dieu. C'est pourquoi j'ai pris cela comme passage de base. Vous demandez, mais vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. C'est pas moi. C'est le Dieu de la Bible qui a parlé. Amen. Il dit que tu demandes mal. Que la promotion là, il peut te la donner, mais tu demandes mal. Nice. Que la paix dans ton foyer, il peut te la donner, mais tu demandes mal. Que la nouvelle voiture que tu veux là, le fonds de commerce, la santé, tout ça, il peut te la donner, mais tu demandes mal. Que faut-il donc faire? Prenons Marc chapitre 11, verset 24. Aide-moi encore à lire. Aujourd'hui, là, tu es arrivé, hein, tu vas lire. Hein. Marc chapitre 11, verset 24. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Dis à quelqu'un à côté de toi ce que nous devons faire. Non, non, tu tiens la main de la personne. Tu dis, suivons bien ce que nous devons faire. Pour que nos prières soient exaucées.
C'est une leçon. C'est comme une leçon d'école du dimanche. Marc chapitre 11. J'espère que c'est la bonne référence. Essaye un peu de lire, ma fille. Marc chapitre 11, verset 24. Vas-y un peu. Bien sûr que c'est la bonne référence. Tu n'es pas à la page là-bas. Marc 11. Oui. Ok, regardez. Suivons bien la lecture. Vas-y, c'est pourquoi je vous dis. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez et vous le verrez. Voilà le passage qu'on va essayer. Il sera notre base ce matin. Qui parle là? Qui parle? Mes amis qui parlent, c'est l'école du dimanche. Donc, on va travailler ensemble. Qui parle là? C'est Jésus qui parle. Amen. Il dit, c'est pourquoi je vous dis. Tout ce que vous demanderez à... Suivez-moi bien. Sidonie, est-ce que tu suis ça? Fleur, tu me suis? Vous venez, restez avec moi. Est-ce que tu suis là-bas, ma fille? Madame Donan. Jésus dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant. Ça veut dire qu'on peut demander sans prier. Vous voyez que c'est l'école du dimanche, donc on apprend. Tout ce que vous demanderez en priant. Ça veut donc dire qu'on peut aussi demander des choses à Dieu sans prier. Parce qu'il dit ce que vous demanderez en. Donc il y a des demandes qui sont faites à Dieu en. Ça veut dire qu'il y en a d'autres qui peuvent être faites à Dieu sans prier. Vous êtes avec moi? D'abord, qu'est-ce que la prière? Si de lui répond. Qu'est-ce que la prière? Dans cette tête, elle a dit que mais papa a quel problème avec moi? Comme on n'a pas posé tel état, il y a un dieu, c'est. Qu'est-ce que la prière selon toi? Pour moi, la prière, c'est une plateforme d'échange avec Dieu, de communion avec Dieu. Communion avec Dieu, c'est bien, c'est pas faux. Et comment on communique comment avec Dieu? Si on te dit là, prie. Qu'est-ce que tu entends tout de suite quand je te dis prie pour moi? Ça veut dire que je dis, moi je donne, je dis ce que Dieu a dit. Retenez ceci, que la prière, je l'ai dit, c'est pas, s'il le dit tout de suite, frère, prions. Vous allez voir, donc, frère, tout le monde, jamais baisser la tête. Nous devons se mettre à genoux, nous devons se lever les mains. Et ils vont me trouver moi bizarre. Parce que dès qu'on va commencer, je te dis merci Seigneur. Mais quelqu'un risque même de me dire que tu es en train de déranger. Les gens sont concentrés et prient. Pourquoi? Parce qu'on vous a enseigné que quand on dit prier, c'est se mettre à genoux, c'est lever les mains, fermer les yeux. C'est aussi prier. Mais retenez ceci, la prière c'est une atmosphère. Amen. Je peux être en louange et je suis en prière. Amen. D'ailleurs, la meilleure façon de prier, c'est chanter. Amen. Non, si tu as cru ce que j'ai dit, donne-moi un fort amen. Donne-moi un amen comme si je m'adresse à toi seul. Je veux te dire une chose. La personne qui vient se mettre à genoux ici, comment Seigneur Jésus, et quelqu'un qui se met là debout, commence à louer, adorer, il prie mieux que celui-ci. C'est pourquoi quelqu'un a même dit un jour chanter, c'est prier 2 fois. Quelqu'un était amené à dire ça. Parce qu'il y a une puissance dans la. Je vais vous dire une chose. C'est pourquoi il aimait chanter. Amen. Vous comprenez? Je vais vous dire une chose. Même le soulard, s'il se met à chanter le Dieu, il va déclencher les onction. Parce que Dieu aime être adoré. Dieu aime être loué. Dieu aime être chanté. C'est pourquoi même quand vous êtes à la maison, chantez pour rien. Parce que la louange crée une atmosphère. Voilà pourquoi quelqu'un dit dans la parole, c'était David, je loue l'Éternel. Et mes ennemis se dispersent. Vous n'allez
Alors vous avez des ennemis dans votre vie. Il y a des maladies qui vous dérangent. Il y a des pressions qui vous dérangent. Je vous donne le secret. Je loue l'Éternel. Donc toi qui as répété ça, que cette onction de la délivrance devienne. Je loue l'Éternel et mes ennemis. Ça veut dire que tu peux disperser tes ennemis sans combattre. La maladie peut quitter. Vous savez, même la maladie est une atmosphère. Exact. Voilà pourquoi quand il y a la maladie, quelque part, il y a la tristesse. Quand il y a la maladie, quelque part, il y a l'inquiétude. Quand il y a la maladie, quelque part, il y a la plainte. La maladie, c'est une atmosphère. Ça veut dire, frère, qu'en réalité, s'il y a la maladie ici, ce que vous devez faire, au lieu de faire les rochocoto, machin, changez l'atmosphère. Amen. Amen. Je n'entends pas quelqu'un me donner un amen. Non, non, je ne te vois pas me donner un amen. Amen. Non, non, je ne t'entends pas me donner un amen. Très bien. Je peux aller plus loin. Est-ce que vous savez quand même la richesse, c'est une atmosphère? Oui. Exact. Il y a la loi de l'égal qui attire son égal. Il y a la loi de la profondeur qui appelle la profondeur. Amen. S'il y a une profondeur qui appelle, il y aura une profondeur pour répondre à cet appel. Exact. Amen. Avant que le poisson ne soit créé, il fallait de l'eau pour accueillir le poisson qui serait créé. Amen. Avant que Dieu ne crée l'arbre, il a d'abord créé la terre qui devait accueillir l'arbre. C'est la profondeur qui appelle la profondeur. Vous devez donc savoir. Regardez, regardez. La Bible dit. Moi j'ai enseigné la parole ici. Fantastique. La Bible dit, suivez bien, que quand Jésus fut crucifié, amen, vous êtes avec moi? Demande à ton mari de ciel, est-ce que tu es en train de suivre le pasteur? Demande-lui. Demandez, même aux enfants, est-ce que tu es en train de suivre le pasteur? Tu es en train de suivre le pasteur? Ma soeur, tu es en train de suivre le pasteur? Champion, tu es en train de suivre le pasteur? Je suis le pasteur? Je suis le pasteur? La Bible dit, sur le chemin d'Emmaüs, amen, il y avait Cléopas et son compagnon. Jésus venait d'être crucifié, amen. Et la Bible dit, et ils étaient donc dessus, parce que tous leurs espoirs étaient en Jésus, qui devait leur apporter la délivrance. Voilà qu'il a été arrêté, il a été crucifié. La Bible dit, pendant qu'ils rentraient chacun dans leur demeure, amen, en chemin, ils parlaient de Jésus. Amen. S'il vous plaît, frère. S'il vous plaît. Mon évangile, c'est apporter la délivrance aux gens. Amen. Et la délivrance vient par le changement de votre mode de pensée. Voilà pourquoi la Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Amen. Notre prison, c'est notre mode de pensée. Amen. Nos échecs résultent de notre mode de pensée. Nos mauvaises atmosphères résultent de notre mode de pensée. Je vous assure. Prenez une femme, je prends des gens, je reviens à cet exemple. Je veux que les gens se comprennent. Je suis bien en train de vous expliquer les choses que je n'avais pas prévues. Prenez une femme, elle est en train de rire là avec ses copines, elle rit. Et subitement, elle commence à penser que, hey, mon type est même cool. Hey, il peut être charmé, hey, tout de suite, son visage va commencer à changer. On ne lui a rien dit. Son mode de pensée va conditionner son atmosphère. One. Non seulement ça va conditionner son atmosphère, ça va faire pression sur son physique. Vous allez voir quelqu'un qui avait le visage rayonnant commence à froisser le visage. On t'a dit quoi? Non, c'est que j'ai pensé à un truc là. Quatrième étape, elle devient nerveuse. On ne lui a rien dit. On n'a rien fait. Son problème c'est quoi? Son mode. Ça veut dire que si on fait aussi l'inverse, et que je commence à penser à des choses positives, ça va avoir un impact positif sur moi, sur mes émotions, sur mon physique, et même ça va créer, parce que l'atmosphère crée. Si vous ne dites pas amen, moi j'arrête. L'atmosphère, et je vous dis que la maladie c'est une, la pauvreté est une. Je dis que la pauvreté, tout de suite, vous ne comprenez pas ce que je dis. Mais je vais vous dire une chose. La Bible vous dit, soyez transformés. Transformés. Ça veut dire quoi? Allez par-dessus
soyez par le renouvellement. Ça veut dire un changement de votre mode de mindset. As you think, as you quoi? C'est pas la Bible. Moi je dis, le plus grand livre en continu dans le développement personnel, comme je dis souvent aux gens, c'est la Bible. Amen. Voilà pourquoi tous ces gens, Norman Vincent Pierre, Napoléon Hill, tous sont empruntés toujours à la Bible. Des versets, des phrases, des passages. Vous savez ce que le proverbe dit? L'homme est tel que sont les pensées de son cœur. Ah, donne-moi un amen. Non, donne-moi encore un amen. Combien croient à la Bible? Combien croient à la Bible? La Bible dit non, hein. L'homme est tel que sont les pensées. Bon, je n'ai pas beaucoup de jeunes ici. J'allais parler pour qu'ils comprennent. Tu aimes le foot? Tu joues au foot? Un garçon qui le foot. Tu fais des sports. Comment tu t'appelles? Jacob, ça. C'est mon ami, c'est mon nouvel ami ici. Jacob, il faut faire un sport. Moi, je joue au foot. Je fais aussi les arts martiaux. Donc, si on déclenche la bagarre là, je peux te faire un truc. Allez, Jacob. Que Dieu te bénisse. L'homme est tel que sont les pensées de son cœur. Il y a un joueur de football. J'aime souvent prendre cet exemple ici avec les jeunes. C'est quoi la personne qui a pris le bout fort? Il lui écoute le pasteur. Secouez fort. Bon, tu n'as pas dit caresser. Secouez. Laquelle a un bouge de son siège. Il y a un joueur de football. Ce qui m'embête, c'est que les églises aujourd'hui, moi c'est pourquoi je suis contre la religion. Dis avec moi, mon pasteur est contre la religion. Mon pasteur est contre la religion. Non, moi je suis contre. La religion c'est une prison. Voilà. La religion ce sont les traditions des hommes. Moi je crois à la liberté. Amen. Je crois à la foi. Oui, monsieur. C'est pourquoi je ne suis pas dans les histoires d'une église. Non, ici, parce que les églises ce sont des loges. Voilà. Ce sont des prisons. Les choses que l'on ok? Vous êtes avec moi? Amen. Je crois à la liberté. Amen. J'aime souvent prendre cet exemple. Vous allez voir que ce qu'on appelle les païens, ce que vous les religieux, parce que moi je ne suis pas religieux, ce que vous les religieux vous appelez les païens, ils appliquent ce que les gens qui sont dans les églises n'appliquent pas. Vous avez déjà vu que même encore les gens sont le plus tristes, c'est ceux qui vont à l'église. Ouais, église. Moi, je ne peux pas vous suivre à l'église. Voilà. Sorry. Je ne peux pas vous suivre à l'église. Parce qu'en fait, avant que je te suive, moi je t'observe. Oui, monsieur. Ah oui. C'est que je te vois être capable de produire ce que moi je n'arrive pas à produire. Voilà. Tu es toujours joyeux. Tu es toujours gai. Que tu aimes, que tu n'aimes pas, tu es fier. Ton langage n'est jamais négatif. Ton langage est toujours. Alors je vais te demander, c'est quoi ton secret? Alors ton secret, et moi je vais te dire, mon secret, c'est le genre de parole que j'écoute. C'est ça qui me rend tel que je suis là. C'est ça qui me fait penser comme je pense là. Alors j'ai envie d'écouter ça. Alors il y a des croyants qui sont plus tristes que des incroyants. Dans l'histoire du football, il y a un bon joueur de football, les femmes le connaissent, c'est une grande star, qu'on appelle Cristiano Ronaldo. Quelles sont les femmes qui connaissent Cristiano Ronaldo? Mais ne mentez pas, hein? Vous le connaissez. Quand Cristiano, on a battu mes coups, le plus que c'est ici, c'est bon. Déplace-toi, pas ta chaise, tu poses ici. Et toi, tu regardes là. Viens ici. Désormais, c'est ici que tu vas t'asseoir, que je sois là ou pas. Parce que tu es ici. Alors, on a c'est ta place. Hein. Désormais, c'est ici que tu vas t'asseoir. Peut-être tu auras le ministère. Et tu dois me regarder. Tu tentes de le faire comme ça, tu vas faire désormais les trucs debout. Que je sois là ou pas. Dans l'ascension va monter en puissance. Et tu es le bon mot du pasteur. Comment? Moi, à ton âge, je prêchais déjà. J'ai commencé à prêcher à 5 ans. Non, 5 ans. J'ai 46 ans. Je ne suis pas comme les femmes qui cachent l'âge. Donc ça fait 41 ans de prédication là, je suis.
Maintenant, c'est venu, tu as peur. Ah, attends, tu m'as pas reconnu. Alors, l'histoire du football, mes amis, je dois aller dans une autre église. Oui, oui. J'espère que je vais les rattraper. Je dois aller là-bas. Constant, je ira me... Là, il ira me déposer. Je ne vais pas aller là-bas. Donc, je vais prêcher. Même quand je vous regarde, je me dis, si je peux produire quelque chose qui va transformer la dame ci, qui va transformer, même si ce que je dis ce matin, c'est seulement 4 personnes, et que ces personnes vivent ça, j'aurais gagné. Amen. C'est pourquoi j'ai arrêté d'être pressé là. Même si la bombe va arriver quand le culte est déjà fini, c'est pas grave. Mais c'est ici. L'histoire, je vais vous dire une chose. Et bon, Dieu n'exauce pas votre prière parce que vous êtes saint. Amen. 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 Hey! Il a exercé la prière des démons. Je peux reprendre. Volume. Dieu n'exauce pas votre prière parce que vous êtes saint. Qui donne un amen à ça? Vous savez, cherchez même maintenant sa gloire là, je viens souvent rester. Je vous enseigne mercredi, vendredi, dimanche. Mais parce que j'ai tellement de choses à vous dire que je ne peux pas, même si je fais tous les jours en un mois, tous les jours, je serai toujours insatisfait. Il y a beaucoup de choses qu'on vous a mis dans les têtes dans l'église. Au point où, je vous rappelle, j'ai tellement de choses à vous dire. J'avais une grande soeur. Elle a été femme de pasteur, et à l'âme de son cher époux, il est déjà décidé. Pasteur Kwam sa mère. C'était notre aîné. Maman Elie. Alors nous étions encore des bambins, c'était bien notre tata, notre maman. Donc c'est une dame. Elle est plus âgée que ma fille Sidonie. La tata Elie doit être, elle talonne certainement dans la soixantaine. Elle a plus de 50 ans. Quand nous étions jeunes, nous sommes nés dans l'église. Moi, je n'ai pas connu le monde et tout ça. Nous sommes nés. Je ne sais pas si c'est une grâce. Mais j'ai touché savoir que c'est une grâce d'être né à l'église ou c'est un défaut. C'est le destin. Non, ce n'est pas ce que j'ai demandé. C'est une grâce. Vous pensez? C'est la grâce. Moi, je pense pas comme vous. Hein. Je trouve que ceux qui sont nés à l'église comme nous, si Dieu ne vous fait pas grâce, vous n'allez pas croire. Ouais. Parce que la foi est pour vous un mode de vie naturel. Et vous ne connaissez pas ce qu'on appelle la grâce. Celui qui a été dans le monde que Jésus sauve connaît mieux la grâce que quelqu'un qui est né dans Oui, l'église. monsieur. Amen. 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 Quand une fille a été la plus grande prostituée de Douala, un homme a été le plus grand braqueur. Un jour, il écoute l'évangile. Ça touche son cœur. Il est transformé. Quand il vous parle de Dieu qui délivre, il sait de quoi il parle. Amen. Alors, je veux que quelqu'un peut dire un amen. Les Brinden. Quand j'étais en Afrique du Sud, on appelait ceux qui sont nés à l'église les Brinden. Les Brinden connaissent quoi? Quand tu crois que les Brinden connaissent. Elles connaissent ce qu'on appelle la grâce. Mais on n'a jamais fait le monde. Je ne connais pas la boîte de nuit, je ne connais pas les cabarets, je ne connais pas les snaps, je ne connais pas la cigarette, je ne connais pas l'odeur de l'alcool. Oh oui, je connais pas. C'est seulement la grâce que Dieu s'est saisi de moi. Et puis tu vas voir, c'est des gens qui sont carrés même. Ils condamnent vite. Oui, monsieur. Parce qu'ils croient qu'ils ont la sainteté. Ils croient qu'ils ont le mérite. Et s'ils savaient que la Bible dit que votre justice est un vêtement souillé devant Dieu. La seule justice que Dieu agrée, c'est son œuvre en vous. Amen. Ah, comme on j'aime la main. Cristiano Ronaldo dit que quand il était comme mon fils, comme ça, il était comme lui là. Dans sa chambre, il avait accroché un grand. Non, Kylian Mbappé. Voilà. Dit que quand il était dans sa chambre, il avait accroché un grand poster de Cristiano Ronaldo. Et il le regardait avec admiration. C'était son idole.
Oh, la loi de la contemplation. Amen. Comment donc ceux qui sont à l'église ne saisissent pas cette vérité? Pourquoi ne leur enseigne pas ça? Il y a ne parle pas à l'église. Il ne parle pas à l'église. Mais il sait même pas ça. que l'univers est régi par des lois. Voilà. Et parmi les lois de l'univers, il y a la loi de la contemplation. Vous devenez ce que vous contemplez. Amen. Et si c'est vrai, donne-moi un amen. J'avais dit avec quelqu'un qui Oscar était comme ça. Alors parlez-moi le langage de Dieu. Donnez-moi un amen quand je dis la vérité. Qu'est-ce qu'il a fait? Il aimait le football. Et il a fait son idole dans le football. Il n'est pas seulement, il n'a pas gardé cette idole loin. Il a ramené ça chez lui, dans sa chambre. Il a placé ça sur le mur. Pour que le premier regard au rebelle. La fin de l'histoire, c'est quoi? Il a joué avec son idole. Si l'univers a pu faire ça pour lui, et toi alors? Tu veux être une grande dame d'affaires, tu contemples quoi? Est-ce que vous savez que même votre physique, vous pouvez le changer? C'est pas le lait de toilette. C'est ça, amen. Prenez-moi une photo, une silhouette à laquelle vous voulez ressembler. Amen. Nettoyez ce programme, cadrez-la bien. C'est vrai. Les formes que vous voulez avoir, le feeling que vous voulez avoir, placez ça devant vous. Pourquoi je me retrouve un jour avec une certaine voiture? Ah, tu étais à mon bureau, mais tu vas voir, c'est en face de moi. Je contemplais parmi les voitures que tu as vues là. Pourquoi j'ai une de ces voitures-là? Quand j'ai commencé à comprendre ces principes, je contemplais ça en permanence. Je ne vais pas passer dans sur le forum, il y a un type de vidéo que je vous envoie. Regardez-moi ces vidéos au réveil. Et quand vous sentez que vous commencez à avoir sommeil, que ce soit la dernière image que vous avez à l'esprit, l'homme est tel que sont les pensées de son cœur. Un. Donc ça veut dire que quand tu vas rentrer chez toi, tu demandes que tu as écouté quoi là où tu es parti. Un. J'ai retenu que l'homme est tel que sont les pensées de son cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les choses auxquelles tu penses le plus, tu le deviens. Amen. Tu les crées. Amen. Hein? Jacob vient. Tu vas te regarder, non? Un champion. Jacob sort. On dit tu aimes les dents. Mais mes dents sont grands. Je vais vous les pardonner. Cléopas, la Bible dit Cléopas et son compagnon. Ils rentraient. Et la Bible dit, étant en train de rentrer chez eux, ils parlaient de Jésus. Ils ne parlaient pas de la voisine. Comme ça au bureau, au quartier. La Bible dit qu'ils parlaient. Écoutez ce que le verset biblique dit. Comme ils parlaient de Jésus, c'est alors que Jésus va. Amen. Amen. Il faisait quoi? C'est alors que Jésus. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Vraiment. Regardez que nous travaillons contre nous-mêmes. Ce que nous ne voulons pas, c'est de ça que nous parlons. Et nous nous plaignons de ce que, depuis que je combats ça, ça ne part pas. Est-ce que vous savez que ce que vous combattez se renforce? Oui. Je n'ai pas le temps. J'aurais voulu vous expliquer la loi de la non-résistance. Pourquoi l'eau détruit tout? Parce que l'eau ne bagarre avec personne. L'eau suit son chemin. Et vous allez être détruit seul. Amen. Amen. Est-ce que vous savez que ce que tu fuis te poursuit? Le temps me manquerait pour vous expliquer tous ces principes. Mais retenez ceci. Je parle de ce que je veux désormais. Amen. Voilà pourquoi vous devez choisir vos amis. Oui, monsieur. Amen. Voilà pourquoi vous devez choisir vos compagnons de marche. Amen.
Choisissez les gens qui ont la même vibration que vous. Tu ne veux pas la maladie. Hein? Alors, mon pote, c'est comment? Laisse-moi vraiment, je te dis que ma maladie là. Possession. Qu'est-ce que tu as dit? Non, qu'est-ce que tu as dit? Ma maladie là. Tu n'as pas dit la maladie là, il a dit ma. Elle a fait sa possession. Ça veut dire que c'est ça. Mais je parle alors. Toi, tu m'as dit que je suis ta propriété. Mais je reste avec toi. La santé, j'insiste, la richesse, c'est une atmosphère. Qu'est-ce que Marc 11:24 nous a dit encore là? Ce que vous demandez, si vous demandez quelque chose, c'est ça qui nous a amené à dire tout ceci. Vous demandez, et on a vu qu'on peut prier en louant. Et j'ai un moyen de prière que je vous conseille. Chantez. Vous êtes fâché, chantez. Vous êtes content, chantez. Lisez les psaumes. Réveillez-vous le matin, bombardez-vous de bonnes nouvelles. Ne passez pas le temps à suivre France 24. On ne parle que de la guerre à Gaza. Et de la guerre en Ukraine. Et des attentats. C'est pas bon pour vous. Il y a une chose que je voulais vous conseiller, mais j'ai peur qu'en conscience, ça en vienne. C'est le pasteur lui-même que vous avez gagné, regardez. Mais suivez des choses qui vont dans la direction de ce que vous voulez. Amen. On nous raconte, et puis je vais sortir de ça, parce que je vais tellement vous dire des choses là-dessus. L'histoire des deux femmes qui souffraient du cancer. Vous avez déjà vu le documentaire de Secret ici? Bon, vous me repassez ça ici dimanche prochain. Il faut que les gens voient ici. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Deux femmes qui suivaient du cancer, même maladie. Une se plaignait constamment. Vous savez, si je viens, je m'assieds à côté de la dame, laisse-moi, on laisse pas de mais je vais attirer son attention. Elle ne me gêne pas. Je vais attirer son attention, elle ne me gêne pas. Je vais me lever sans lever partout. Oui. Il y a des situations dans votre vie que vous devez commencer à ignorer. Amen. Et vous vous rendez compte qu'un jour qu'elles n'existeront plus. Amen. Donc on en parle même plus. On ne commente. La situation est devant toi, mais tu n'en parles plus. Amen. Tu parles d'autre chose. Quand quelqu'un te pose même une question, tu dis laisse cette affaire là, laisse, tout va bien, tout va bien. Amen. Qui se souvient de la tsunamite qui avait perdu son fils dans la vie? Dans l'Ancien Testament, quand Géasi, le messager, venait lui demander comment vas-tu? La réponse était quoi? Tout. Alors que le corps était couché dans la maison. Mais elle a déclaré quoi? Tout. Alors je veux que tu te lèves et tu demandes à la personne avec toi comment la personne va. Et tu me donnes la réponse. Non, non, je n'ai pas dit tout. Demande comment vas-tu? Est-ce que ça va dans ta vie? Et la personne te répond, allez, levez-vous, on se lève. Levons-nous, levons-nous, levons-nous. Levons-nous, alors que quelqu'un. Pas votre voisin, choisissez quelqu'un ensemble. La personne qui vient de dire ça va aller faux. Vous avez dit quoi? Alors que tu as 6 mois derrière. Mais tout. Alors qu'on a coupé ton salaire, mais tout. On t'a licencié hier, mais tout. Ton mari n'a pas dormi à la maison hier, mais tout. Il faut que le tout va bien là soit sincère. Que ce ne soit pas seulement un. Ça veut dire que si tu rentres après ce culte et tu trouves un monsieur à la maison alors qu'il n'a pas dormi avec les pieds croisés, tu dis chérie, est-ce que ça va? Qu'est-ce que tu veux manger aujourd'hui? Parce que tout. Mais on ne doit pas seulement dire de lèvres, on doit vivre. Car les attitudes n'importent plus que les faits. On acclame pour Jésus. Asseyez-vous mes amis. Alors que dit la Bible, tout ce que vous demanderez à prier. Tout. Bon. Là, midi 15. Je dois arrêter dans 15 minutes d'autres fois. Non, il n'y a pas, allez-y. Oh, vous l'avez arrêté. Tout ce que vous demanderez. En priant. Ok. Mais
je m'en voudrais de terminer ce premier morceau sans cette partie-ci. Parce que c'est même une des clés de ce matin. Ou plutôt c'est la clé de ce matin. Tout ce que vous demanderez à... Répétez-moi s'il vous plaît. Donc, oh là là. Alors que vous avez seulement les riches dans votre église, si vous n'avez pas les marques. Moi je ne vois que des riches ici. Amen. Je dis que je ne vois que des riches ici. Je ne vois que de grands hommes d'affaires. Je vois des gens tellement heureux chez eux. Dans vos maisons, il y a des piscines et tout ça. Tout ce que vous demanderez en priant. Donc il y a premièrement la prière. Qu'est-ce que Jésus dit? Tout ce que vous demanderez en priant. Il ajoute quoi? Croyez. Donc il faut croire que vous l'avez reçu. Donc quand tu pries, amen, tu dois croire que tu as déjà reçu avant de recevoir. Amen. Que devons-nous faire pour que nos prières soient exaucées? Pour que mes prières soient exaucées, il y a une technique. Je prie pour demander. Et dès que j'ai prié là, je dois croire. On n'a pas dit de recevoir. On a dit quand tu pries, tu reçois. Non. Tu as prié. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois croire. Maintenant, la preuve que tu as cru, ça sera accompagné d'une attitude. Je vous lis ce que Saint William Branham, mon prophète, déclare. Amen. Il dit dans sa lettre sur les campagnes Branham pour la guérison, il dit: nous ne devons pas nous occuper de ce que nous ressentons, ni de nos symptômes, de notre force, de notre manque de foi, mais uniquement de ce que Dieu a dit. Amen. Je vais maintenant la clé ici. La manière toute simple, c'est de commencer à appeler notre les choses pour lesquelles nous avons prié. Amen. Amen. C'est la clé ce matin. C'est maintenant qu'on va arrêter. La manière toute simple, pour que mes prières soient exaucées, c'est que je dois commencer à appeler miennes les choses pour lesquelles j'ai prié. Attendez, je termine et puis j'explique. Et de rendre grâce à Dieu pour elles. Amen. Avant d'avoir senti ou vu que la prière a été exaucée. Amen. Vous n'avez pas compris? Amen. C'est-à-dire, si je dis, Seigneur Jésus, je veux la voiture. J'ai prié, n'est-ce pas? Le signe que je crois, c'est que je commence à louer Dieu. Je suis en vélo, mais j'ai demandé la voiture. Oh, gloire à Dieu! Est-ce que ce que Dieu m'a béni? J'ai une nouvelle voiture, si tu vois ça. Tu deviens un fou. C'est-à-dire, je crois. Oui, monsieur. Oui. Croire, ça veut dire, avant que je ne voie la chose, parce qu'il y a une mauvaise définition dans la Bible. On dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Hein? Mauvaise traduction. La foi n'espère pas. La foi possède. Amen. Amen. Celui qui dit qu'il croit confesse qu'il a déjà la chose. Amen. Même s'il ne la voit pas. Amen. Et la preuve que tu crois, que tu as déjà la chose, mais tu ne la vois pas, c'est que tu l'applaudis à qui veut l'entendre. Amen. N'a pas honte. Je vous raconte l'histoire d'un aveugle aux États-Unis pour qui frère Branham avait prié. On l'appelait John Rick. Il était aveugle. Et un jour dans une réunion, frère Branham a prié pour lui et l'onction de Dieu est descendue. Et frère Branham a dit ainsi, dit le Seigneur. Amen. Tes yeux s'ouvrent. Mais les yeux ne se sont pas ouverts. Il est resté aveugle et il avait toujours son guide. Quand il est rentré au quartier, suivez-moi bien, je termine bientôt. Donc soyez concentrés pour les dernières minutes. Quand il est rentré au quartier, il a commencé à dire aux gens, on a prié pour moi, on a commencé à se moquer. Et toi aussi tu vas dans ces nouvelles églises, ces petits trucs-là qui naissent de partout et tout ça. Vous savez comment les gens parlent souvent. Il dit on a prié pour moi. Mais tellement les incrédules étaient autour de lui, faites attention à l'atmosphère. Amen. Si vous avez pour compagnon des gens qui sont incrédules, des gens négatifs, votre foi ne décollera pas.
Entourez-vous des gens positifs. Amen. Entourez-vous des gens qui ont la magie de voir grand. Amen. Entourez-vous des gens qui voient la lumière là où tout le monde voit les ténèbres. Amen. Je répète à quelqu'un à côté de toi, je vois la lumière. Désormais, au milieu des pestes ténèbres. Au milieu des pestes ténèbres. C'est-à-dire que là où tout est noir, quand tu peux dire non, il y a la lumière. Amen. C'est ça qu'on appelle la foi. Amen. Merci Seigneur. Alors il a commencé à douter. Et il est reparti voir frère Branham et dit, au quartier là-bas, il y avait trop de critiques. Ma foi a baissé et j'ai mal parlé de vous. Frère Branham dit, que tu crois ou que tu ne crois pas, si j'avais dit ainsi, dit le Seigneur, tu verras. Rentre. Et maintenant il est en train de booster. Et John Ring, partout il allait. Quelqu'un disait bonjour John Ring. Le témoin disait édition spéciale. J'étais. Frère, comment tu le fais pour que nos prières soient exaucées? Il répondait édition Spéciale. j'étais. Aveugle. Maintenant Je vois. mais il est tout là. John Ring, bonjour. Bonjour, madame Saki, c'est Wafo. Oui, Wafo, tu as pris la bonne nouvelle. J'étais aveugle. Maintenant je vois. Alléluia. Il a le bâton. La foi. La foi craint. Amen. La parole qui sort de votre bouche craint. Amen. Amen. Bombardez-vous de paroles négatives et positives. Amen. Soyez le prophète de votre vie. N'attendez pas cet prophète qui va vous escroquer de l'argent dans un quartier. Devenez vous-même le prophète de votre vie. Amen. Prophétisez sur votre famille. Amen. Prophétisez sur vos enfants. Personne ne veut le bien de ta maison que toi-même. Exact. Au moins quand tu vas parler de bien de ta maison, tu seras sincère. Amen. Le prophète du quartier veut tes 100 000. Ma fille, je vois, tu ne vois rien. Quand tes 100 000 en paix, rentre dans ton pays, tu ne vois. Il a passé le temps à dire édition. Spécial. Et le témoignage dit, un jour il était chez son barbier. Ah oui, monsieur. Le jour J. Et pendant que son barbier le coiffait, son barbier a commencé à parler en mal des églises. Il dit, tu ne fais pas ça. Moi j'étais dans cette église, ce qu'on prêche là-bas c'est la bonne parole. Et on a même prié pour moi. Et mon cœur lui dit, son barbier, mon cœur lui dit, mais te voilà, voilà ton guide qui est assis. Et te voilà, ça c'est combien? Il dit, je ne vois pas le nombre que tu me présentes, mais je vais te dire une chose, j'étais aveugle, maintenant je vois. Il dit, voilà, on vous a déjà traumatisé, on vous a formaté les disques durs, tu racontes des histoires, tu es là, tu es aveugle, mais tu dis que tu vois. Le témoin dit, pendant qu'il est dans le débat avec son barbier, chaque fois que le barbier attaque, lui sa réponse est j'étais. Vous voyez qu'il conjuguait quoi? Il conjuguait son mal au temps passé. Nous verrons la prochaine fois que l'une des choses qu'il faut faire pour que nos prières soient exaucées, c'est comment est-ce que nous conjuguons quand nous adressons nos prières. Je peux même déjà injecter ça, non? Conjuguer le futur au passé. Amen. Je vais m'expliquer, n'ayez pas peur. Le futur au Passé. je veux une maison, je veux un terrain. Voici ma prière. Arrêtez de dire Seigneur Jésus, que tu as dit dans ta parole que tout ce que nous avons te demandé, tu vas nous donner. Oh Dieu, regarde ma famille, la location va nous finir. S'il te plaît, Seigneur, donne-nous un terrain. Mauvaise prière. Voilà. Et c'est comme ça que nous avons tous prié. Seigneur Jésus, vraiment j'ai ma fille qui va entrer au bus. Oh Dieu Tout-Puissant, le concours c'est la semaine prochaine. Inspire ma fille afin qu'elle réussisse au concours. Mauvaise prière. Seigneur Jésus, vraiment, regarde, tu m'as créé avec toutes les formes ici, alors pourquoi? Où est donc le mari? Vraiment, je suis comme ça, pourquoi? Une célibataire comme moi. Seigneur, envoie-moi mon homme, oh Seigneur. Et Dieu n'exauce pas en prière parce que vous pleurez trop. Faux. Arrêtez de pleurer, il n'y aura rien. Amen. Voilà. J'ai dit Dieu n'exauce pas en prière parce que vous êtes saints. Amen. Sinon il aurait écouté Job. Voilà. La Bible dit Job pour Dieu était intègre. Mais personne n'a eu le malheur comme lui.
Vous, quand ça vous chicote un peu, vous trouvez que Dieu vous déteste, vous fuyez l'église. Vous dites que Dieu ne vous aime pas, vous ne priez même plus. Vous n'êtes plus que Jean. Vous vous entrez même dans les suçons. Lui, il n'entre pas dans les suçons. Voilà. Vous êtes avec moi? Amen. Seigneur, s'il te plaît, je veux le visa. Mauvaise prière. Que faut-il faire pour que nos prières soient? En priant, je conjugue le futur au Passé. exemple. On peut demander quoi à Dieu? On demande quoi à Dieu? Je vous dis comment appeler. Merci Seigneur pour le terrain que tu m'as déjà donné. Amen. Croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez. S'accomplit. Donc ce qui amène tes besoins que tu adresses à Dieu dans la prière à l'accomplissement, c'est le fait que tu te comportes comme ayant déjà ce que tu attends. Exact. Je n'ai pas entendu quelqu'un dire amen. Amen. Merci Seigneur. Mais attendez, tu as commandé la Bugatti Veyron. Voilà. Amen. La Bugatti. La Bugatti Veyron. Tu connais pas ça? Pas. Pas encore. Ah, tu verras ça chez moi un jour. N'inquiète pas. Tu sors tous les matins. Un homme de foi sera pris pour un fanatique. Oui. Un homme de foi, parfois, les gens vont penser que tu es insensé. Tu sors le matin. Frère, nous sommes nos... Écoutez, arrêtez de condamner les sorciers du village. Le sorcier de ta vie, c'est toi. Exact. Exact. Comment quelqu'un dit qu'il va être un DG demain et il s'habille toujours comme s'il va au champ? Tu n'as pas appris que tout est dans l'atmosphère. Sors de ta maison le matin. Même si ta cravate coûte 25, c'est quand même la cravate. Ta chemise a coûté 15 francs. Lave, amidon, repasse. Ton pantalon est comme alpaga, c'est pas grave. Tu n'as pas besoin de sur-mesure. Repasse. Tu enfiles. Tu mets ta mince ceinture de 15 francs. Tu mets la cravate. Cherche une vieille mallette, même si elle est vieille. Amen. Cherche une paire de lunettes. Habille-toi comme le DG que tu veux être. Quand tu sors de ta maison, tu fais ça. Piou, piou. Ah oui, monsieur. Tu vois? Oui, monsieur. Ça semble bizarre. Oui. Vous êtes à l'image de ce que vous pensez et vos attitudes sont créatrices. Amen. Tu sais que la plupart des psaumes que David a écrits, il les a écrits quand il était berger. C'est là-bas qu'il avait son instrument. Donc pendant qu'il veillait, David est envoyé en pause parce que son père ne croit pas en lui. Mais là-bas, ça lui donnait le temps de chanter. Ça lui donnait le temps de louer Dieu. Ça lui donnait donc le temps de créer l'atmosphère. La fin de son histoire, c'est quoi? David n'a pas couru après la royauté. La royauté est venue le chercher. C'est pourquoi Joseph dit, hein? Quand on parle de Joseph, on dit la prospérité l'accompagnait. Amen. On ne court pas après ces choses. Non. Ton rôle ce matin, crée l'atmosphère. Amen. Ton rôle ce matin, c'est reformule tes prières. Amen. Seigneur, merci. Tu as béni mes entrailles. Alléluia. Quel merveilleux enfant tu m'as donné. Alors qu'on n'a jamais eu un retard. Mais tu vois combien il prie pour avoir les enfants? Et bénis Dieu parce que c'est déjà accompli. Maintenant, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu veux voir accompli dans ta vie? Je veux que tu te lèves et que tu te souviennes que tout ce que tu demandes dans la prière, tu dois croire que tu l'as déjà reçu. Et frère Branham a dit, il a amplifié cela. Il dit commencer par remercier Dieu. Donc je veux que tu remercies Dieu pour ce que tu veux, mais que tu remercies Dieu parce qu'il a déjà fait. Que chacun parle à Dieu. Appliquez. Qu'est-ce que vous voulez? Remercier Dieu parce qu'il vous l'a déjà donné. Veux-tu la santé? Seigneur, je te bénis. Et aujourd'hui, je rentrerai chez moi. J'offrirai un repas à l'honneur de la santé que tu m'as donnée.
Seigneur, je te loue. J'offrirai des louanges à l'Éternel en hommage au fait que tu as béni mes entrailles et tu m'as donné les enfants que je voulais. Seigneur, je te loue parce qu'au sein de Shekinah Tabernacle, il y a des promotions, il y a des directeurs généraux, il y a des grands comptables, il y a des gens placés dans des postes financiers. Je te loue parce que tu t'es souvenu de nous. Alors que tu attends encore. Mais comme tu as prié, tu as cru, tu verras la chose s'accomplir. Frère Branham dit, commencez. Je vais relire cela pendant que chacun prie. Parle à Dieu, parle à Dieu. Chacun ici a un besoin. Moi j'en ai. Toi aussi tu en as. Nous ne devons pas nous occuper de ce que nous ressentons. Donc ne regardez pas aux symptômes. Ne regardez pas ce qui ne marche pas. Les ennemis de la foi, c'est la vue et le temps. Oh non, depuis que j'entends, ce n'est pas de ça qu'il est question ce matin. Ce matin, il est question de croire. Seigneur, je te remercie. Il dit, ne vous occupez pas des symptômes, de votre foi, de votre manque de foi, mais uniquement de ce que Dieu a dit. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Tout est possible à celui qui croit. La manière toute simple, c'est de commencer à appeler d'autres les choses pour lesquelles nous avons prié et de rendre grâce à Dieu pour elles avant d'avoir senti ou vu que la prière a été exaucée. Dieu est fidèle. Merci Seigneur. Parce que tu as béni ma vie. Tu as comblé ma vie de finances. Tu as comblé ma vie d'abondance. Merci Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu as permis Seigneur que je m'asseye à la table en même temps que les grands de ton peuple et les grands de ce monde. Merci Seigneur Jésus-Christ. Parce que ma vie est une bénédiction. Ma vie est pleine de joie, elle est pleine de grâce, elle est pleine d'allégresse. Toutes les portes s'ouvrent. Il suffit que j'avance vers elle et s'ouvre Seigneur. Je te rends grâce pour cela. Je te rends grâce Seigneur pour la santé que tu as établie ce matin au sein de Shekinah Tabernacle. À Shekinah Yaoundé, Shekinah Douala, Shekinah Kamba. Tu as déversé une notion de guérison. Tu as déversé une notion de paix, une notion de grâce. Sois béni Seigneur pour tes grâces. Sois béni pour tes faveurs. Sois béni parce que tu prends soin. Nul n'est comme toi Seigneur. Tu es magnifique en sainteté. Merci parce que ta parole est infaillible et elle trouve tout son sens dans nos vies. Merci pour tes grâces. On va se tenir tous par les mains. Tenons-nous tous par les mains. Tenons-nous tous par les mains. Alors que nous allons répéter ensemble le psaume 121. Tenons-nous tous par les mains. Tout le monde, tout le monde. Tenons-nous par les mains. Aussi des photos, mon fils. Vous répéterez après moi les paroles du psaume 121. Je commence par la chair avant les mains. Je lève les yeux vers les montagnes. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Le secours me vient de l'Éternel. Qui a fait les cieux et la terre. Qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que mon pied chancelle. Il ne permettra point que mon pied chancelle. Celui qui me garde ne sommeillera point. Celui qui me garde ne sommeillera point. Voici ne sommeille ni ne dort. Voici le sommeil ne dort. Celui qui garde Israël. Celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui nous garde. L'Éternel est celui qui nous garde. L'Éternel est notre homme à notre main droite. L'Éternel est notre homme à notre main droite. Pendant le jour, le soleil ne nous frappera point. Pendant le jour, le soleil ne nous frappera point. L'Éternel nous gardera de tout mal. L'Éternel nous gardera de tout mal. Il gardera nos âmes. Il gardera nos âmes. L'Éternel garde notre départ et notre arrivée. L'Éternel garde notre départ et notre arrivée. Dès maintenant et à jamais. Dès maintenant et à jamais. Ensemble nous disons. Amen. Ensemble nous disons. Amen. Ensemble nous disons. Amen. Ensemble nous disons. Amen. On acclame pour le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Salue ton frère à côté de toi et dis-lui, j'espère que tu as compris ce matin ce que tu dois faire pour que tes prières soient exaucées. Nous avons vu la première partie et j'espère qu'elle vous sera utile. Donc maintenant, avant de prier, la formulation est importante. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et
Que sa paix soit avec chacun d'entre vous. Bénis ton frère à côté de toi. Dis-lui, je te souhaite une joyeuse semaine. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je te souhaite une joyeuse semaine. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je te souhaite une joyeuse semaine. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mon fils d'un homme, les ouvriers de la 11e heure ont le même salaire. Entre seulement l'onction et la poussa. Salut tes frères, je te souhaite une joyeuse semaine. Au nom de Jésus-Christ, je te souhaite une joyeuse semaine. Au nom de Jésus-Christ, je te souhaite une joyeuse semaine. J'aurais bien voulu. Vous m'entendez bien, n'est-ce pas? J'aurais bien voulu. Papa Constant, tes connexions ne doivent pas être bonnes. Je te bénis, ça va mon frère. Comme tes connexions ne doivent pas être bonnes, ça m'asile. J'aurais bien voulu échanger avec quelques personnes. La personne qui tient à me voir, je vais passer la nuit à Douala. Mais souffrait que je cours tout à l'heure pour aller là où je veux aller la voir, si je peux rattraper même 10 ou 15 dernières minutes. Donc, je suis dans la ville. La seule personne que je vais recevoir et très rapidement, ce sera la sœur de nom. Très rapidement. Le reste des personnes, je suis là. Donc, vous avez mon WhatsApp, vous avez mon numéro. Un aura. Alors, papa, je veux te voir. Donc, à partir de 16h, je vais être votre esclave jusqu'à 20h. Vous m'appelez. Ok, je suis à quel endroit vous venez. On peut s'entretenir, on peut rire. On peut. Vous dites qu'il y a le poisson et le piment. À la table, vous allez m'appeler. Parce que je suis à Douala, non? Je dois manger les sols braisés avec beaucoup de piment. Comme j'avais mangé chez toi là. Donc ça veut dire que je peux compter sur toi pour me chercher d'ici le soir. Alors voilà. Moi je vais venir m'installer à Douala. Mais la pluie de Douala. Vos routes aussi. Vos routes, maman. À l'entrée de la ville, il y a ça. Même ici à village. Oula. Que le Seigneur vous bénisse. Voulez-vous apprêter vos dîmes et vos offrandes? La Bible dit qu'on ne vient pas dans la maison de l'Éternel les mains vides. Il est écrit amener dans la maison du trésor toutes les dîmes et les offrandes. Que Dieu vous bénisse. J'espère, je vous aime tous, je vous apprécie. J'ai été très heureux. Je reviens quand vous prêchez la parole. Dans 3 semaines. C'est que dimanche prochain, j'ai un service. Mon association m'a offert des dons aux orphelins et tout cela. Et je dois présider ça moi-même. Sinon, je venais dimanche, rien que pour toi. Comment tu t'appelles? Donc, viens me lui l'ami pour nous. Donne-moi ton nom. Lumière. Bon, si toi tu es ici dimanche, je programme. Donc, c'est toi qui tiens l'église. Donc, si on me dit, dimanche après, le Québec m'a demandé, est-ce que Lumière était là? Si papa me dit, oui, elle était là, je dis, ok, j'arrive dans 2 semaines. Donc, c'est toi qui vois. Tu vois tous les gens là, ceux qui vont te détester, et tu t'appelles Lumière. Alors éclaire notre chemin. Pour que Pasteur revienne à toi là. Que Dieu vous bénisse. Je veux saluer très fraternellement ma maman là-bas au fond. Que Dieu vous bénisse. Mais là, tu vois pas qu'elle ressemble à Tantine. Tantine qui est banana, ça fait. Oui, elle ressemble beaucoup à Tantine Louise. C'est-à-dire que quand je l'aime, je me suis même d'abord effrayé. Que Dieu te bénisse, maman. Je salue aussi ma maman aussi, qui a les lunettes comme moi là. Que Dieu te bénisse beaucoup, maman. C'est un plaisir. Mon frère là-bas, que Dieu vous bénisse. La dame, que Dieu vous bénisse. Lumière, que Dieu vous bénisse. Et mon meilleur ami que toi là m'a donné, Jacob. Bon sang, comment prendre les contacts de Jacob là? Tu sais où le trouver? Il est dans le quartier. Jacob, j'ai un colis pour toi dimanche prochain. Je vais t'envoyer ça peut-être en semaine. Papa Constant va te remettre dimanche à l'église. Que Dieu te bénisse, je t'ai beaucoup aimé aussi. Il y a lui et le petit là, les 2 garçons qui m'ont marqué. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Nous passons servir les dîmes et les offrandes. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Dans le nom de Jésus. On chante, on chante, on chante. Oh, dans le nom de Jésus. Madame, vous allez lire à la maison. Dans le nom de Jésus. Amen. Oh, nous avons la vie.
Saint. Alléluia. Amen. Amen. Dans le nom de Jésus. Maman Sarah. Oh, nous avons la victoire. Amen, amen, amen. Dans le nom de Jésus. C'est que j'aime la famille. Pour moi, vous êtes ma famille à Douala. N'est-ce pas? C'est vrai que si j'arrive à Douala, je ne peux plus dormir dehors. Il y a mon frère là, il a une maison. Il a une maison. Donc tout ça, c'est ma famille. Alors, on va encore se tenir par les mains. Je vais offrir la dernière prière au Seigneur pour consacrer notre semaine. Ça, c'est un huissier qui est mou, hein. Même maintenant, il faut former ton huissier ici. Ça, c'est un huissier qui dort, c'est grave. On peut nous attaquer, il ne va rien faire, alors qu'il est judoka. Tu as vu que tes Amazones ont eu les médailles, non? Ah, j'étais très contente. Ouais, ils sont champions du Cameroun. Ça m'a pensé au Saint William. Oui, c'est le travail que tu as fait. Mais comment tu le sais? Ce matin, Maman Sarah dans le bus m'a passé l'histoire du père William et de ses filles. Oui, oui. Elle me dit, mais c'est comme ça que tu es en train de faire avec tes filles. Ça m'a rappelé le fait dès que je connais un peu la biographie, dès que le père s'est accalqué. Non, c'est la vision. Nous sommes des visionnaires. Et nos vies ne seront plus jamais les mêmes. J'ai envie de écoutez, le créateur de ta vie, c'est toi. Amen. Ne reste pas là, oh Dieu, Seigneur, descend. Non. Tu es ce Dieu-là. Parce que le Dieu-là habite. Commence à créer ta nouvelle vie. Plus de tristesse à la maison. Mets les louanges. Si tu es fatigué, le magnétophone. Danse pour rien. Crée la joie. Je dis danse. Je dis danse. Si tu es triste, appelle-moi. Et fais une conversation de 2 minutes avec moi. Sinon, on sait quelque chose. Quand on m'appelle, on est triste. Quand on raccroche, on est joyeux. Vérité. Dieu m'a fait cette grâce. Vérité. Comme ça. Prions le Seigneur. Père 3 fois saint, merci pour tes grâces. Merci pour tes faveurs. Le plus heureux de nous tous, c'est moi. Parce que tu m'as permis de revoir mes frères. Garde-les. Ils n'ont pas besoin d'être 1000, 10 000. Non, nous nous aimons comme nous sommes. Et nous sommes heureux chaque fois que tu ajouteras au milieu de nous. Père, ils ont été là, mais le bonheur serait qu'ils appliquent ce qu'ils ont appris ce matin et que cela produit dans leur vie le résultat escompté. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur vous et qu'il vous accorde ses grâces. Que l'Éternel vous multiplie ses faveurs à vous et à vos enfants. Il y a une semaine triomphante, une semaine pleine de grâce, une semaine pleine de victoire. J'ai prié pour vous au nom de Jésus-Christ pour la gloire de Dieu. Et tous ensemble nous crions un grand Amen. Je vous aime tous, que Dieu vous bénisse. Joyeuse semaine.